Avez-vous déjà envisagé de percevoir le sommeil non pas comme une simple nécessité biologique, mais comme une étreinte réconfortante et essentielle de l'inconscient, enveloppant délicatement chaque individu dans un voile de mystère et de guérison? Imaginez ce sommeil comme un rituel ancestral et quotidien, où, après avoir navigué à travers les tempêtes et les calmes de la journée, notre corps se lance dans une aventure nocturne de régénération. Chaque nuit, épuisé par les tribulations du jour, notre corps se plonge dans un processus magique de renouvellement, se préparant avec une résilience renouvelée à affronter les promesses et les défis que l'aube imminente apportera. Lorsque les ténèbres de la nuit enveloppent le monde, notre esprit se libère, naviguant entre les méandres des rêves et les flots des pensées, tandis que notre organisme, en silence, orchestre une danse discrète mais vitale. C'est dans cet espace intime et obscur que notre corps, avec une précision presque poétique, synthétise des substances essentielles, tisse les fils des souvenirs et réarrange les ressources nécessaires pour l'éveil. Le sommeil profond, avec ses phases cycliques, se métamorphose en un théâtre intérieur où se joue la pièce de notre régénération, devenant l'étincelle qui alimente la flamme persistante de notre vitalité. Au cœur de cette nuit, notre corps entreprend une alchimie complexe de substances biologiquement actives, tandis que notre cerveau, dans une sagesse silencieuse, trie et intègre les apprentissages des jours écoulés. La qualité de ce sommeil, n'est-il pas vrai, se révèle être le gardien du bon fonctionnement de notre être tout entier? Cependant, au-delà de cette magie nocturne, réside un détail souvent omis, une nuance subtile mais significative, la posture que notre corps adopte dans l'antichambre du sommeil. Avez-vous déjà songé que la position dans laquelle nous nous abandonnons aux bras de Morphée pourrait être le pivot entre un sanctuaire de repos réparateur et une aube de malaise ou de douleur? La façon dont nous nous disposons dans cet espace onirique, bien que parfois considéré comme négligeable, détient le pouvoir insoupçonné de sculpter la qualité de notre repos. Bien que notre corps possède l'aptitude naturelle à changer de posture au gré du sommeil, il est frappant de constater qu'une personne peut passer une grande partie de la nuit dans la même position adoptée à l'endormissement. Explorons plus avant les rituels de sommeil. S'étendre sur le côté, reposer sur le dos ou s'allonger sur le ventre. Ces pratiques, bien ancrées dans nos habitudes, ne sont pas figées et peuvent être réajustées. Il est primordial de saisir l'influence qu'une position inadéquate peut exercer sur notre bien-être global. Considérons, par exemple, la posture dorsale. Si elle est naturellement adaptée pour les jeunes enfants, elle peut ne pas convenir à chaque adulte. S'allonger sur le dos offre un soutien à la colonne vertébrale, favorisant une distribution harmonieuse du poids et une posture alignée. Cette position encourage également le flux sanguin vers le cerveau, diminue les tensions céphaliques et facilite la respiration, tout en prévenant l'accumulation de sécrétions nasales et en évitant la compression des organes internes, réduisant ainsi les risques d'apparition de rides, de gonflements et de rougeurs. Il est préconisé de dormir sur le dos lors de gonarthrose, de troubles lombaires, de ronflements intenses ou de risques d'apnée du sommeil. Cependant, cette posture n'est pas indiquée pour certaines affections telles que l'apnée du sommeil, les difficultés respiratoires, les pathologies bronchiques, l'asthme, une pression intracrânienne élevée, une inflammation pharyngée ou durant la grossesse, car elle peut exacerber certains problèmes. Quant à la position ventrale, même si elle est adoptée par de nombreuses personnes, elle peut induire des désagréments tels que l'augmentation du rythme cardiaque, des interruptions de la respiration qui limitent l'oxygénation des tissus, une envie fréquente d'uriner, des gonflements faciaux et cervicaux, des céphalées au réveil, ainsi que des douleurs dorsales et cervicales dues à une tension musculaire accrue. Cette posture est déconseillée en présence de troubles de la circulation cérébrale, de pathologies cardiaques ou respiratoires, de kystes mammaires lors de l'allaitement, de troubles de la reproduction
ou si des sensations de lourdeur et de douleur se manifestent dans la région appendiculaire ou encore lors d'appendicite chronique. Mais qu'est-ce qui fait un bon sommeil? La qualité est aussi importante que la quantité. 7 à 8 heures suffisent généralement. La position latérale droite, bien que valorisée dans la médecine traditionnelle chinoise pour son effet apaisant sur le système nerveux, est scrutée avec prudence par la médecine contemporaine, qui souligne les risques potentiels pour le cœur et le système digestif. Car le poids de l'estomac sur le pancréas peut engendrer un inconfort abdominal et des brûlures d'estomac au réveil. Cette position n'est pas recommandée pour les individus souffrant de troubles gastro-intestinaux, d'arythmie cardiaque ou d'angine de poitrine. Avant de poursuivre, nous vous invitons à vous abonner à Graines de Sagesse et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Maintenant, poursuivons. L'obscurité et le silence favorisent un sommeil profond. Investissez dans des rideaux occultants et des bouchons d'oreilles si nécessaire. En revanche, la posture latérale gauche est louée comme la quintessence du repos, offrant une multitude d'avantages tels que l'atténuation de l'acidité gastrique, une disposition optimale des organes digestifs et une amélioration de la circulation lymphatique. Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. La température de la chambre joue aussi un rôle crucial. Autour de 18 degrés est idéal pour plonger dans les bras de Morphée. Pour conclure, si l'obsession de la posture nocturne n'est pas une nécessité, l'investissement dans un matelas et un oreiller de qualité s'avère essentiel pour soutenir la santé de la colonne vertébrale et favoriser une position bénéfique au repos, en privilégiant notamment le côté gauche, en harmonie avec la physiologie et le fonctionnement optimal des organes internes. Si nos réflexions ont éveillé en vous une nouvelle appréciation pour l'univers du sommeil, partagez votre enthousiasme et enrichissez les nuits de votre entourage. En fin de compte, écouter son corps est la clé. Apprenez à connaître vos propres besoins de sommeil pour une vie équilibrée.